Alors pour la suite, on va passer à une autre image. Vous pouvez ouvrir l'image que vous allez trouver à cette URL. Donc vous la téléchargez sur le bureau. Et puis vous allez dans Illustrator et on va créer un nouveau document et l'importer dedans. En tant qu'image liée. Et parallèlement à ça, vous l'ouvrez aussi dans Photoshop. Alors, dans Photoshop, vous allez convertir le calque d'arrière-plan en objet dynamique. Et donc, clic droit, convertir en objet dynamique. Donc, vous connaissez la caractéristique, tous les pixels qu'on voit là vont rester dans l'objet dynamique, quelle que soit la dimension qu'on donne à l'image. Vous faites fichier enregistré dans Photoshop. Et vu qu'on vient d'ajouter une fonctionnalité qui n'est enregistrable que dans des fichiers Photoshop, eh bien, il ne l'enregistre pas en JPEG, il ne met pas à jour le fichier JPEG, il propose de l'enregistrer au format Photoshop. Enregistrez-le au format Photoshop. Donc, dans Illustrator, l'image JPEG, ben, elle ne nous sert plus puisque finalement on est passé vers une image Photoshop. Bon, ben, soit on supprime l'image là et on réimporte la version Photoshop, soit dans la palette des liens, en ayant l'image sélectionnée, vous rééditez le lien et vous allez indiquer que vous utilisez la version Photoshop. Voilà, point PSD dans Illustrator. Alors, dans Illustrator, vous avez donc le PSD qui est utilisé. Vous avez les diagonales, ce n'est pas un fichier incorporé, il est bien lié. Eh bien, on va vectoriser, menu fenêtre vectoriser, fenêtre vectorisation de l'image, vous enclenchez la vectorisation. Alors, il dit que ça risque d'être un peu lent, on va voir. Oui, c'est pas si lent que ça. C'est pas comme l'autre. Elle est moins précise quand même. Couleur, mode couleur. Là, c'est quand même un peu lent. Bon, ça typiquement, ce qu'on obtient là avec 30 couleurs, c'est une vectorisation débile. C'est-à-dire que c'est vectorisé, mais ça ressemble à une photo moche. Oui, mais ça, on rencontre souvent des stagiaires qui font des vectorisations comme ça, et ils ne se rendent pas compte que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça ressemble à une vectorisation moche. Si on vectorise, c'est pour que ça ressemble à du graphisme, c'est pas pour faire un truc qui ressemble à une photo, mais fait avec des vecteurs. Hein? Donc, de toute façon, on a eu un problème ici, c'est qu'on a vu que c'est lent. Est-ce que ça calcule encore chez vous? C'est fini? Ok. Donc, ben, on va réduire la taille de l'image. On va aller dans Photoshop. Image, taille de l'image. Vous pouvez passer à... Alors, il faut que je vérifie ici. Bougez pas. On va faire comme ça devrait être bon. Image, taille de l'image. Donc en rééchantillonnage ici, vous tapez par exemple 10%. Donc on a une image avec 100 fois moins de pixels. 100 fois moins de pixels. On passe d'ailleurs d'une image de 9,57 mégas à une image de 0,9 mégas. Ok. Donc on a une image très pixelisée, comme on le voit. Ah oui, cette grille de pixels, vous savez qu'on peut la désenclencher. Affichage affiché, grille de pixels, comme ça, vous ne voyez pas. On avait dit c'est juste pour ceux qui font du web. Mais donc voilà, l'image est très pixelisée.
mais tous les pixels originaux se trouvent encore là, dans l'objet dynamique. Vous faites fichier enregistré, vous allez dans Illustrator, il vous dit que c'est manquant, vous cliquez sur oui, et voilà, vous avez la vectorisation. Au niveau du nombre de couleurs, on va peut-être réduire ici tant qu'on y est. On va passer à 8 couleurs par exemple, voilà, au lieu de 30. Ok, on peut changer ça, image, taille de l'image. On va faire 2 fois plus de pixels qu'il y en a actuellement, donc ben, on passe à... Non, 4 fois plus, on passe à 200%. Bon, ça a l'air de faire un calcul qui n'est pas bon, mais en réalité ça va faire juste réapparaître des pixels qui étaient dans l'objet dynamique, qui sont dans l'objet dynamique. Donc vous avez fait 200%, vous pouvez faire... un CTRL S, donc c'est fichier enregistré, vous retournez dans Illustrator et il vous demande à nouveau, tiens, mettre à jour, vous répondez oui, et ça recalcule. Alors, vous comprenez le principe, c'est que grâce à l'objet dynamique, on va pouvoir modifier le nombre de pixels et ça vous donne un certain résultat dans Illustrator. Donc ça revient un peu au même que de redimensionner chaque fois l'image et l'enregistrer sur le fichier, sauf que c'est dynamique là. Vous le faites dans Photoshop avec le même fichier. Vous pouvez diminuer le nombre de pixels, le réagrandir sans avoir de perte de qualité, puisque tous les pixels originaux de l'image sont dans l'objet dynamique. Alors ici, on va faire quelque chose dans Illustrator, on va faire en sorte que le message qui demande s'il faut faire la mise à jour, ben, il ne s'affiche plus. On va enclencher la mise à jour automatique. Donc vous allez dans Illustrator Préférences, dans Édition Préférences sur le PC, Édition Préférences, Gestion des fichiers. Et là, vous avez l'option mettre à jour les liens et vous choisissez automatiquement. OK. À partir de là, quand vous allez dans Photoshop et que vous augmentez encore par exemple 4 fois le nombre de pixels, 200%, OK. Vous faites un CTRL S, vous allez dans Illustrator, la mise à jour va se faire toute seule. Voilà. Pas de message, il fait la mise à jour tout seul.